C'est un spectacle qui ne se déroule qu'une fois par an. La ponte des mérous est déclenchée à l'arrivée des pleines lunes de juin ou juillet, au cœur de la saison fraîche. 15 à 20 000 mérous se rassemblent à la passe sud de Fakarava, réserve marine reconnue par l'UNESCO depuis 2006. Les femelles expulsent collectivement leurs œufs, fécondés avant d'être emportés par le courant, loin des prédateurs. On peut reconnaître le mâle et la femelle chez le quito, puisque c'est une espèce qu'on appelle protogyne. Protogyne, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'ils naissent femelles et qu'au bout d'un moment, dans leur cycle de vie, ils deviennent mâles. Et la couleur va être un petit peu différente. Les femelles vont être un peu plus brunes, alors que les mâles vont être un petit peu plus grisés. Les mérous qu'on va retrouver effectivement à la pleine lune ne sont pas les seules espèces à procéder à une période de frai dans la passe sud de Fakarava, puisqu'on va aussi retrouver des perches pagaies, d'autres espèces encore, qui vont se regrouper, former ces grandes agrégations pour se reproduire. Ces concentrations de poissons attirent les prédateurs, requins, napoléons et thons, qui se nourrissent des larves ou des femelles épuisées. Mais suffisamment de juvéniles survivent et assurent la pérennité de l'espèce. Immortalisé par le photographe et vidéaste Laurent Balesta, le phénomène réunit chaque année des plongeurs du monde entier. Donc, notamment pendant la nuit, procéder à des chasses qui sont particulièrement impressionnantes envers nos quitos, nos mérous, qui vont devoir du coup un petit peu se cacher, un petit peu jouer d'ingéniosité pour pas se faire manger, alors qu'ils vont dépenser beaucoup d'énergie effectivement lors de cette reproduction. Si la passe sud de Fakarava est le site de ponte le plus connu, d'autres abritent aussi des mérous, comme l'atoll de Ahé.